La Banque centrale du Nigeria a récemment annoncé une mesure visant à rehausser le capital minimum des banques commerciales exerçant à l'international dans le pays. D'ici 2026, le capital minimum requis pour ces établissements financiers sera porté à 500 milliards de naira, environ 370 millions de dollars, soit 10 fois plus que l'exigence précédente de 50 milliards de naira. L'entreprise béninoise de transformation de noix de cajou, Benin Cacao SA, a reçu le soutien financier de la Banque ouest-africaine de développement, BOAD. D'un montant de 10 milliards de francs CFA, cette initiative de la BOAD vise à soutenir la construction et l'exploitation d'un complexe agro-industriel spécialisé dans la transformation de la noix de cajou. Au Maroc, la société Colorado, spécialisée dans la production de peinture pour le bâtiment, a annoncé le 29 mars 2024 la distribution d'un dividende de 36 millions de dirhams, environ 3,564 millions de dollars au titre de l'exercice 2023. La Banque centrale du Nigeria a récemment annoncé une mesure visant à rehausser le capital minimum des banques commerciales exerçant à l'international dans le pays. Dans le cadre de la nouvelle réglementation, d'ici 2026, le capital minimum requis pour ces établissements financiers sera porté à 500 milliards de naira, environ 370 millions de dollars, soit 10 fois plus que l'exigence précédente de 50 milliards de naira. Cette décision stratégique vise à renforcer la résilience, la solidité et la solvabilité des banques concernées et à promouvoir un secteur financier plus robuste et stable. Le Nigeria a toujours été un modèle en ce qui concerne la prudence et la solidité de ses banques. Le Nigeria a été parmi les premiers pays à avoir augmenté le besoin de fonds propres afin de pouvoir pousser les petites banques à pouvoir se mettre ensemble pour avoir des unités qui ont la capacité de financer l'économie. Et je crois que remonter à 370 millions de dollars les capitaux propres d'une banque, ce n'est même pas une prouesse en tant que telle. On devrait aller aux alentours d'1 milliard de dollars. Ça permettrait à la multitude de micro-banques qu'il y a sur le continent à pouvoir faire des groupes qui valent réellement la peine et qui ont la capacité d'intervenir dans l'économie africaine. De même, les banques opérant uniquement dans le pays devront désormais disposer d'un capital de 200 milliards de naira contre 25 milliards de naira auparavant, comme l'indique un communiqué de l'institution basée à Abuja. Je crois que cette résolution de la Banque centrale du Nigeria est une très bonne décision dans la mesure où surtout la place nigériane est en situation assez difficile. Les difficultés que le Nigeria a connues par rapport à son extraversion économique qui a raréfié les devises dans l'économie nationale en les pompant vers l'extérieur, alors que le Nigeria a une capacité énorme à pouvoir faire de l'économie domestique sa puissance économique. Pour rappel, au Nigeria, l'inflation a bondi à plus de 30% en rythme annuel, ce qui représente le niveau le plus élevé depuis près de 30 ans. Cette forte hausse des prix a exacerbé une crise du coût de la vie, posant des problèmes importants à des millions de personnes dans la nation la plus peuplée d'Afrique qui luttent pour se procurer les produits de première nécessité. L'entreprise béninoise de transformation de noix de cajou, Benin Cacao SA, a annoncé le 27 mars 2024 avoir reçu le soutien financier de la Banque ouest-africaine de développement, BOAD. D'un montant de 10 milliards de francs CFA, cette initiative de la BOAD vise à soutenir la construction et l'exploitation d'un complexe agro-industriel spécialisé dans la transformation de la noix de cajou. Le projet prévoit la construction et l'exploitation de 5 installations industrielles de transformation de la noix de cajou brute. Cette initiative dynamisera le secteur agro-industriel béninois en créant des opportunités économiques et en promouvant le développement durable.
Au Maroc, la société Colorado, spécialisée dans la production de peinture pour le bâtiment, a annoncé le 29 mars 2024 la distribution d'un dividende de 36 millions de dirhams, environ 3,564 millions de dollars au titre de l'exercice 2023. Selon les dirigeants de Colorado, ce dividende global qui sera proposé au vote lors de la prochaine Assemblée générale des actionnaires au cours de 2024 est en hausse de 12,5% par rapport à 2022. Le dividende ordinaire s'élève à 2,25 dirhams par action. Au terme de l'exercice 2023, la société a réalisé un bénéfice de 38,6 millions de dirhams contre 35,4 millions de dirhams en 2022, soit une hausse de 9,3%. En Afrique centrale, la Bourse des valeurs de l'Afrique centrale, BVMAC, a annoncé le 28 mars 2024 avoir enregistré un bénéfice net de 8 588 millions de francs CFA au titre de l'exercice 2023. Selon l'institution, l'état de l'entreprise est marqué par un endettement élevé, une forte baisse des fonds propres et un faible dynamisme de l'activité boursière, entraînant une perte de 558 millions de francs CFA en 2022. Cependant, le total bilan s'est légèrement apprécié en 2023 à 6 362 milliards de francs CFA contre 6 121 milliards l'année d'avant, traduisant un regain de l'activité à la suite de l'appurement des passifs.